Le temps s'est écoulé depuis que Jésus a commencé à prêcher le royaume des cieux. Il chemine à pied ou à dos d'âne. Il dispense son enseignement dans les synagogues et prêche l'avènement du royaume des cieux. Nombreux sont ceux qui croient en sa parole et le suivent. Il y a ceux qui le suivent depuis la Galilée, depuis la Décapole et depuis l'autre rive du Jourdain. Jésus prend la parole et leur demande « Que cherchez-vous? Pourquoi me suivez-vous » ? « Nous voulons entendre ta parole, répondent-ils. Nous voulons rester à tes côtés au moins quelques jours, car tes paroles sont des paroles de vérité. » Les gens l'appellent Rabbi, ce qui signifie maître. Après la mort de Jean le Baptiste, certains de ses disciples ont décidé de suivre Jésus. Parmi eux se trouve André, le frère de Simon-Pierre. Nous avons trouvé le Messie, Jean ne s'était pas trompé. Telles sont les paroles dites par André à son frère, juste avant que ce dernier ne vienne avec lui écouter le message de Jésus. Parmi les nouveaux fidèles se trouve aussi Philippe de Bethsaïde. Il rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Son nom est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Les gens sont de plus en plus nombreux à vouloir voir Jésus, à vouloir l'écouter et à recevoir sa bénédiction. Je suis heureux pour toi. Tu as choisi une adorable épouse pour ton fils. C'est notre Seigneur qui m'a guidé. Merci d'être venu. Je connais ton fils et sa femme depuis leur enfance. Pour rien au monde, je n'aurais manqué leur mariage. C'est vraiment un très beau couple. Et que devient ton fils, Jésus? Il suit le chemin du Seigneur. Alors il veut devenir un rabbi, un maître. Jésus, il est revenu, il a tenu sa promesse. Mais il n'est pas seul.
Simon, Pierre, André et Philippe l'accompagnent. Tu es là, mon fils. À présent, il ne manque personne. Notre joie est complète. Excuse-moi, Oui, peux-tu me donner un peu de ce pain? bien sûr. Tiens, mon garçon. Tu es arrivé en retard, n'est-ce pas? Tu es très observateur. Est-ce que tu emmènes partout ton sac avec toi? Oui, dedans, il y a une couverture pour dormir et un bol pour manger. Ah. Pourquoi tu le laisses pas chez toi? Parce que je voyage de ville en ville. Tout le temps? Oui, tout le temps. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aussi avec toi? Oui, où que j'aille, nous y allons ensemble. Pourquoi? Oh, Oh, je veux encore du vin. Ils veulent encore du vin. Alors quoi? Je vais devoir encore attendre longtemps? Hein? Apportez-nous du vin. Vous aviez dit qu'il y aurait du vin pour tout le monde. Oh, eh bien, je suis navré, mais voilà, il n'y a plus de vin. J'ignore pourquoi, mais c'est ainsi. Il fallait en acheter plus, c'est simple comme bonjour. C'est impossible! Du calme, ça peut arriver, mais une fête sans vin, c'est triste. Jésus, ils n'ont plus de vin. Par ici. Je vois 6 grandes jarres là-bas. Remplissez-les d'eau et portez-les ici. Mais Jésus, ces jarres ne contiennent pas du vin, mais de l'eau. Faites ce que je vous dis. Puisez maintenant et servez vos invités. Ils ont très soif. Oh. J'étais grossier et injuste envers vous. En général, les gens servent le meilleur vin au début des festivités. Et ensuite, quand tout le monde est un peu ivre, ils servent le plus mauvais vin. Mais toi, tu as fait le contraire. Merci, c'est le meilleur vin que j'ai jamais goûté. Aujourd'hui est un jour magnifique pour tout le monde. Mais j'ai si peur pour toi. Tu t'en vas toujours si loin, encore toujours un peu plus loin. Je vais là où mon Père éternel m'envoie. C'est l'heure de partir.
Maître, tous ces gens attendent devant ta porte depuis les prémices de l'aube. Que veulent-ils de moi? Le prophète Isaïe a dit, entre Zabulon et Nephtali, contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple désemparé assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et nous sommes ici, sans nul doute sur la terre de Galilée. Et tous ces gens, maître, sont ce peuple des ténèbres qui attendent la lumière. Parlez, je vous écoute. Rabbi, je t'en prie, redonne la vue à cet innocent aveugle de naissance. Oh, mon enfant, vous l'avez sauvé. Oh, merci. J'ai un petit champ et aussi quelques pieds de vigne. J'ai une femme et des enfants à nourrir et je ne peux pas travailler. Vous pouvez me sauver. Ah oui, parce que vous êtes l'élu envoyé pour nous sauver. Qui a dit ça? Votre regard en est une preuve. Debout, brave homme. Retourne à ton champ et ta vigne. Le royaume des cieux est proche. Mes jambes! Je peux sentir mes jambes! Oh! Merci, maître! Vous êtes le sauveur! Je vous suivrai dans votre royaume, peu importe où il soit. Gloire à notre sauveur! Tu dois rester avec ton épouse. Reste dans ta maison. Tout ce que tu dois faire, c'est changer ta vie. Quitte le royaume de la mort et du péché. Respecte la parole divine et par-dessus tout, aime ton Père éternel et aime ton prochain. Où comptez-vous aller, maître? À Nazareth, Philippe. À Nazareth. Le temps de mon retour est venu. Et regardez, regardez cet homme. C'est Jésus. Jésus de Nazareth. Que le Seigneur guide vos pas. Avance plus vite, espèce de mule! Allez, avance! Oh, fiche-lui la paix, il sait ce qu'il fait. Tais-toi, c'est entre lui et moi! Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes, imbécile? Allez, avance! Oh, t'énerve pas, je vais lui parler. Tu vas voir. T'as vu? Oh, n'aie pas peur, tu peux y aller. Oh, Espèce de lâche! Tu as peur d'une chèvre? Et c'est- Quel est ton nom, petite? je m'appelle Ruth. Et toi, quel est le tien? Joas, je m'appelle Joas. Et toi, comment t'appelles-tu? Mon nom est Jésus et je suis de Nazareth. Moi aussi. Et elle aussi.
Il est tard, on doit repartir. Pourquoi tu veux aller à la synagogue? Je veux écouter ce qu'ils disent. Mais tu es trop jeune pour comprendre. Je suis presque assez grand. Dans 2 ans, j'aurai 12 ans. D'accord, et après, moi j'aurai 12 ans dans 1 an. Ça ne compte pas. Tu es une fille. Vite, allons-y. Loué soit Hachem, le Tout-Puissant. Loué soit l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Loué soit l'Éternel qui nous enverra le Messie, l'élu qui ramènera la paix sur Israël. Je suis le plus fort. J'y vais le premier. C'est fatigant, tu veux toujours avoir raison. Laisse-moi une place. Tais-toi. Alléluia! Louez l'Éternel en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par la cithare et la harpe, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia! Qui souhaite faire la prochaine lecture? Mais tu es étranger à cette synagogue. Non, Rabbi, je ne suis pas un étranger. Vous m'avez peut-être oublié, je suis le fils de Joseph, le charpentier. Mais oui, on m'a dit que tu étais à Capharnaüm, que tu avais même des disciples. Tiens, lis. Je vais lire les mots du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Tout-Puissant est sur moi, car il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la délivrance, rendre la vue aux aveugles, libérer l'opprimé et proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous allez bien, Rabbi? Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette prophétie. Aujourd'hui, au moment où vous écoutiez ma voix, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, il m'a oint, afin d'inaugurer des temps de miséricorde, une année de grâce pour notre peuple. Louons le Seigneur. C'est le fils de Joseph, le prophète de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est à nous qu'il a parlé en premier. Tais-toi un peu. Tais-toi toi-même. Ce que je dis, c'est la vérité. Comment peut-il tenir de tels propos? Cela équivaut presque à blasphémer. Je vous comprends. En vérité, je vous le dis, nul n'est prophète en son pays. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Mais aucun d'eux ne fut sauvé excepté Naaman le Syrien. Nul ne peut exiger de l'Éternel un miracle si lui-même n'a pas la foi. Ouvrez vos cœurs, changez vos cœurs, et vous verrez votre propre salut. C'est une provocation, c'est un blasphémateur. Tu es un illuminé et un arrogant, c'est tout. Ce n'est qu'un jeune rabbi à l'esprit fragile. L'étude lui est montée à la tête et il se prend pour ce qu'il n'est pas. Chassons-le, qu'il sorte. Est-ce qu'ils se disputent? Oui, parce qu'ils n'ont pas cru ce que leur a dit Jésus. Mais pourquoi? Tu n'as pas compris? Ils sont jaloux parce qu'eux aussi, ils aimeraient être des prophètes. Écoutons-le encore une fois, nous le jugerons ensuite. Es-tu vraiment prêt à soutenir que tu es le Messie? Oui, il n'y a qu'à le regarder. Blasphémateur! Quelle est la punition pour avoir blasphémé dans une synagogue?
Il doit expier. Jetons-le au fond du ravin. Ouais, au fond du ravin. C'est un blasphémateur. Où est-il passé? Regardez, il est là. Il est parti. Oh, il est parti. Il est parti comme il est venu. C'est ainsi. Alors, vous vouliez un miracle, vous en avez eu un et il s'est évanoui. Je sais où on peut le trouver. Allons-y. D'accord, en route. Nous savons que c'est toi, notre Messie. Retournons à Capharnaüm. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez retourner à Nazareth et dire à tout le monde que Jésus vous a béni. Jésus, le Messie tant attendu. Comment se fait-il que même avant la naissance du Christ, l'humanité attendait depuis des siècles la naissance d'un libérateur, d'un sauveur? Comment se fait-il que tous les Juifs savaient qu'il naîtrait de la souche de David et qu'il serait un roi encore plus grand que David lui-même? Le Messie qui a reçu l'onction, une représentation divine et inaltérable, victorieuse et invincible. Cela avait été annoncé par les prophètes durant des siècles. Qui étaient les prophètes? Au cours de la longue histoire du peuple juif, en commençant par les temps anciens d'Abraham et de Moïse, des hommes inspirés se sont toujours levés pour annoncer la volonté divine et prédire l'avenir. Ils admonestaient, consolaient et guidaient le peuple, les prêtres et les rois. C'étaient les prophètes. C'est en partie grâce à eux que le peuple juif, qui vivait parmi les polythéistes, les idolâtres, a pu rester fidèle à Yahvé, le Dieu unique, l'être absolu, l'esprit sans visage, la puissance immatérielle. Le mot prophète vient du grec prophétesse. En hébreu, le mot est nabi. Le prophète est celui qui prédit et annonce ce que lui a révélé l'être divin. Cependant, les faits que le prophète annonce et connaît sont encore inconnus pour le reste de l'humanité. Pourtant, ce n'est ni un magicien, ni un diseur de bonne aventure, et jamais il ne pratique la sorcellerie. Les noms des grands prophètes restés dans l'histoire se trouvent dans l'Ancien Testament. Les événements qu'ils ont vécus, les faits qu'ils ont annoncés, sont tous relatés dans la Bible. Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel sont désignés comme les prophètes majeurs. Ils sont suivis par Élisée, Amos et 11 autres prophètes dits mineurs. Mais bien d'autres personnes ont eu des expériences prophétiques, et pas seulement des hommes. La Bible nous rappelle qu'il y a aussi eu des femmes prophètes. Myriam, la sœur de Moïse et Aaron. Et Déborah, vers qui les Hébreux se tournaient pour obtenir justice. C'est elle qui pressa Barak d'affronter Sisara, le grand guerrier, et lui assura la victoire au mont Tabor. Cet épisode est considéré comme un des textes les plus anciens et les plus poétiques de la Bible, le chant de Déborah. Les formes les plus fréquentes des prophéties sont le verbe, les visions, les rêves et l'extase. Le verbe est directement inspiré par Dieu et stimule les autres sens. Le sujet voit et entend ce que les autres ne perçoivent pas. À toutes les époques, et selon les nécessités de son peuple, le Seigneur révéla des prophètes. Aussi, il n'est pas impossible que même à notre époque,
il y ait des hommes et des femmes inspirés par Dieu, bien qu'ils ne soient pas reconnus et honorés comme par le passé.